Bonjour, voici un court résumé des points saillants de la séance de juin. Tout d'abord, le rapport financier consolidé a été déposé. La Ville a réalisé un surplus d'opérations de 2,7 millions sur un budget de 14,6 millions. Le Conseil a donné son aval à deux politiques financières, une qui définit les règles d'utilisation des surplus et une seconde pour voir à la conservation des investissements de la Ville. Ainsi, suite à l'adoption, le quart des surplus, soit la somme de 688 000, est affecté au remboursement anticipé de la dette à long terme. Un autre quart est affecté au surplus libre pour renflouer le coussin de sécurité en cas d'urgence. Un autre quart est affecté au fonds de roulement pour permettre à la Ville de mieux s'autofinancer. Le dernier quart sera appliqué à des surplus affectés à la création et à la réalisation de projets particuliers. Une demande de statut de réserve naturelle est maintenant acheminée au ministère du Développement durable pour le terrain situé sur la pointe nord de l'île aux Lièvres, qui a été acheté l'an dernier. La volonté du Conseil est de conserver ce milieu dans son état naturel. 125 000 $ ont été autorisés pour effectuer le reboisement sur divers terrains municipaux. Le Conseil a autorisé l'acquisition d'un premier véhicule électrique, soit une Nissan Leaf, qui sera utilisé par les inspecteurs dans le cadre de leur déplacement sur le territoire. Deux bornes électriques permettront la recharge des véhicules et encourageront les employés à considérer le transport électrique. Plusieurs étudiants ont été embauchés pour la période estivale. Au niveau des camps de jour, 2 moniteurs et 2 accompagnateurs à vélo pour une nouvelle initiative visant à encourager les enfants à se rendre au camp de jour à vélo. Une seconde secrétaire pour apporter un soutien au service des travaux publics, donc c'est la période de pointe. Finalement, au niveau du service de l'urbanisme, une personne pour la planification liée à la grille du frein et 2 étudiants pour aider l'équipe durant les congés estivaux et agir en tant d'éco-conseiller sur le territoire. Dans un autre ordre d'idée, le travail de planification de la Ville se poursuit avec l'auscultation de 90 km de notre chaussée pour en vérifier l'état. Ce mandat s'ajoute aux analyses en cours pour permettre une meilleure planification et priorisation des interventions à venir. En terminant, j'aimerais souligner l'arrivée d'Incroyable Comestibles à Carignan. Incroyable Comestibles, c'est un mouvement qui encourage la formation de liens entre les citoyens pour une culture communautaire dont le produit est partagé avec tous. Après la mise en place d'un aménagement paysager devant l'hôtel de ville en 2013 et à l'école du Parchemin en 2015, la Ville supporte ce nouveau projet qui s'installe dans le boisier du Parchemin. Je vous invite à communiquer avec le groupe si ça vous intéresse. Leur page Facebook, Incroyable Comestible Carignan. Sur ce, je vous souhaite un excellent début d'été. Merci.